Let's get it pop. Ouais, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le concept c'est mon jour, ok? It's my motherfucking day, bitch. Pour ceux qui savent pas ce que c'est mon jour, c'est le jour où on prend soin de nous, d'accord? On s'assoit ensemble et on prend soin de nous, ok? Que ce soit cheveux, visage, corps, peu importe, tu prends soin de toi, ok? Pour moi, du coup, ce sera mes cheveux. Mais du coup, dites-moi en commentaire, pour vous, ce sera quoi? Cheveux, visage, corps, what? Tell me! En même temps, je vais répondre aux questions que je vous ai demandées sur Instagram et sur YouTube. Du coup, vous m'avez posé des questions, je vais y répondre. Et let's get it poppin', ok? Mais avant qu'on passe à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ok? Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur TikTok. Et c'est parti pour prendre soin de nous ensemble, together. Alors pour commencer, mes cheveux ils sont déjà faits, d'accord? J'ai déjà hydraté, etc. J'ai fait mon shampoing, j'ai pris un shampoing, voilà, je m'en fous un peu. Là, je vais les coiffer avec vous, ok? Mais du coup, pour ceux qui veulent savoir ce que j'utilise pour hydrater, d'abord j'humidifie un peu avec un spray qui ils sont secs du coup. Après, moi, je prends ce démêlant, ok? Il s'appelle, c'est la gamme Pomerade and Honey de Miel, ok? Et c'est Moisturizing Degrading Conditioner, ok? Et c'est mon coup de cœur, d'accord? C'est cher, mais ça démêle, ok? Je suis pauvre, hein, mais quand je vous dis que ça là, je vais jamais lâcher. Après, du coup, comme ça hydrate, quand j'ai la flemme, je laisse comme ça, tu vois. Mais quand je veux vraiment hydrater, bah, je prends une crème. Là, aujourd'hui, j'ai utilisé celle-là, de Le Secret de Loli. C'est la crème Buttercream Ultra Nourrissante Magic Twist, ok? C'est celle-là. Parfois, j'utilise la crème Actiforce, enfin ça dépend, tu vois, celle-là elle est bien. Enfin quand je veux vraiment genre hydrater, bah j'utilise ça en plus après le démêlant. Moi j'aime bien finir avec une huile sur mes cheveux, du coup là j'ai utilisé celle-là, l'huile soin fortifiant de In Hair Care, ok? J'utilise celle-là. En plus j'ai un code promo si vous voulez, c'est Ablaïdis. Allez-y, the fuck. Ça du coup c'est quand je fais mon hydratation, d'accord? Après au quotidien, tous les jours j'utilise les compléments alimentaires In Hair Care aussi. In Hair Care, ok? Et ça du coup j'en prends 2 par jour pour bien solidifier mes cheveux, d'accord? Parce qu'ils sont un peu fragiles, ils sont fins. Donc ça j'utilise pour, you know what I'm saying? Donc là, du coup, vous avez ma routine complète cheveux, d'accord? Donc arrêtez de m'harceler, d'accord? J'en ai marre de demander la routine. Voilà, vous l'avez, d'accord? Donc je récap. Démêlage, ok? Miel, ok? Après, je prends une crème Magic Twist, you know what I'm saying? Celle-là, je prends celle-là ou n'importe. Bref, voilà, celle-là, ok? Après, je finis avec une huile, you know what I'm saying? La In Hair Care. Et au quotidien, voilà, complément alimentaire, In Hair Care, les gummies pour faire pousser les cheveux, ok? C'est ce que j'utilise tous les jours, ok? Donc là, vous avez ma routine pour hydrater mes cheveux, d'accord? Donc là, c'est ce que j'ai fait, ils sont hydratés, voilà, ok? Après, pour les coiffer, j'utilise le miel Pomerade aussi, c'est la même gamme. Et ça s'appelle Coils Coupling Custard, ok? C'est celle-là. C'est trop bien en fait. Ça, c'est mon chouchou aussi. Mais miel, c'est cher en fait. C'est hyper cher, ok? Je suis pauvre, ok? Mais bref, j'aime trop, d'accord? Mais là, du coup, je sais pas si je fais des boucles avec ça ou je fais un afro. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un afro, genre bien peigné et tout. J'aimerais bien voir la taille que ça fait. Parce que ça fait genre limite 1 an que j'ai pas fait ça. Donc on va faire ça. Et au pire, après, on fera les boucles. Ok? Let's get it pop. En même temps, je vais prendre les questions. Let's get it pop. Ok, déjà, je vais répondre aux questions basiques qui reviennent tout le temps. Âge, origine, d'accord? Âge, du coup, j'ai 24 ans. Ok? 24. Je suis né, du coup, en décembre 98. Je suis vieux. J'arrive pas à croire que j'aurai 25 ans en fin d'année. Non. Bref, du coup, j'ai 24 ans et je suis sénégalais, d'accord? Je suis d'origine sénégalaise. Voilà, vous avez les basiques. Tout le temps, on me pose ça. 24 ans, origine sénégalaise. Ok, let's get it par rapport. Ensuite, tu fais quoi dans la vie? Je suis dans la communication, d'accord? Je travaille dans la communication, you know what I'm saying? Et du coup, je suis sur le réseau à côté, d'accord? J'ai 2 travails. En attendant que je perce, parce que voilà. Mais oui, du coup, je travaille à côté, d'accord? Donc, soyez indulgents, d'accord? Je vous fais du contenu, mais je travaille. J'ai un job, ok? Donc, je travaille en 37 heures. Et après, je rentre, je fais du contenu pour vous. For you, ok? Quel est ton parcours scolaire? Alors, j'ai fait un bac ES. Après, j'ai fait une licence information communication. Après, j'ai fait un master information communication. Autre question. Tu comptes pouvoir vivre des réseaux plus tard? Franchement, c'est mon rêve en fait. Parce que j'en ai marre. Genre, j'ai 2 travails là. Tu vois, j'ai le travail qui me paye, d'accord? Et le travail, du coup, les réseaux, mais qui me paye pas, ok? En gros, du coup, t'as 2 travails. T'en as un que t'aimes pas parce que voilà, c'est juste pour payer tes factures. Et t'en as un que t'aimes trop, mais
ils payent pas. Et du coup, tu dois continuer à avoir ce travail-là en espérant qu'un jour ce travail-là paye pour quitter l'autre. Donc oui, du coup, j'aimerais bien vivre des réseaux un jour. C'est mon dream en fait, mais du coup, c'est pas le cas encore. Après, du coup, vivre des réseaux, c'est pas genre la fin. Genre, moi, c'est juste une étape pour après. You know what I'm saying? Mais moi, j'en ai marre en fait. Je veux juste. En fait, moi, je veux juste faire du contenu tout le temps. D'accord? Là, vous voyez tout le contenu que je fais sur Instagram, TikTok, YouTube et tout. Je le fais avec un travail. D'accord? Tous vos créateurs de contenu là, qui vivent de leur contenu là, qui postent jamais là, je poste plus que eux alors que moi j'ai un travail à côté. D'accord? Donc imaginez le jour où je serai genre, que je ferai que ça. Et mais il y aura du contenu tous les jours. Et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. On va travailler pour. Ok, la saison 2 sortira quand, s'il te plaît? J'ai instauré un rituel chaque dimanche. Je sais, mais ça arrive, ok? J'ai quand même fait 15 épisodes, ok? D'accord? J'ai quand même fait 15 épisodes. Donc, voilà. Là, on fait une petite pause, on aura d'autres vidéos. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que les gens pensent que je fais que du Sims. Je fais pas que du Sims. Le Sims, c'est un projet, d'accord? C'est un projet de série. Il y aura d'autres séries qui arrivent. Et c'est une série, en fait, tu vois. Donc là, il y a la série Sims. Là, il y a d'autres vidéos. Il y aura une autre série qui va arriver. Et voilà en fait, donc j'ai pas envie que les gens pensent que je suis que un simmer. Le sim c'est un projet, genre c'est une série, il y a d'autres séries, et enfin, le rituel du dimanche, il est là parce qu'il y a d'autres vidéos le dimanche. Donc, vous inquiétez pas. Tu m'as beaucoup fait rire alors que je suis dans le mal. Franchement ça fait grave plaisir parce qu'en fait je reçois plein de messages comme ça en mode, oui, j'étais triste et du coup grâce à toi je suis plus triste parce que, enfin voilà. Et ça fait trop plaisir parce qu'en fait je me dis que mon contenu ça a quelque chose, tu vois, mon contenu fait sourire les gens et c'est le but en fait, le but c'est de donner de la joie en fait, tu vois, donc merci. Aimerais-tu faire un programme de télé-réalité? Si oui, lequel? Jamais de ma life. Never, jamais de ma vie, je vais faire de la télé-réalité, d'accord? Par contre, j'aimerais bien en produire une. Mais une télé-réalité genre bien travaillée, etc. Mais genre moi, on me voit pas, moi je suis juste le producteur qui fait le truc, qui réalise le truc. Mais jamais vous allez me voir. Never in my motherfucking life. Jamais. The fuck? J'ai plusieurs fois cette question. Raconte-nous ton parcours de vie. Ma vie, elle est ennuyante. D'accord? Ma vie, elle est basique. Ma vie, elle est sensuelle. En fait, je vais vous expliquer. Ma vie, il n'y a rien. D'accord? Je suis parti à l'école. Je travaille archi bien. D'accord? Jusqu'à la primaire. En fait, j'ai vraiment eu le parcours modèle. Il n'y a rien, il n'y a même pas eu un petit piment, rien. Je suis parti à l'école en primaire, je travaillais bien, collège, je travaillais bien, lycée, je travaillais bien, j'ai eu mon bac, je suis parti à la fac, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon master, c'est tout. J'ai besoin de piment dans ma vie en fait. Je sais pas si tu as répondu à ça, mais en gros, tu penses devenir youtubeur à plein temps plus tard? Bah, en gros, j'ai un peu répondu, mais du coup, j'aimerais bien, mais c'est pas mon rêve. Genre, en gros, pour moi, c'est une étape pour après. Parce qu'en gros, moi, j'aimerais bien écrire des séries et des films. D'accord? Et pourquoi pas y jouer dedans, mais on verra. Mais moi, j'aime bien écrire des séries, être scénariste, etc. Par exemple, la série des Sims, en gros, je m'entraîne à créer une série avec des épisodes et du coup avoir des réactions avec le public, c'est-à-dire vous, et du coup créer des épisodes, voir comment ça se passe. En fait, la série Sims, c'est littéralement pour moi un exercice, tu vois. C'est un exercice et du coup, c'est pour ça que je fais des saisons parce que j'aimerais bien. Enfin, en gros, c'est pour moi, comprendre comment créer une série. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, du coup, la série Sims, en fait, c'est comme si j'étais scénariste dans la vraie vie avec des acteurs, du coup, qui sont Mississippi, Onika et Diego et voilà. Mais oui, du coup, enfin, moi, j'ai pas envie de me dire, ouais, je vais être youtubeur, c'est tout, point. Non, youtubeur, ce sera une étape pour créer du contenu, pour créer des séries et après, voilà, etc. Tu te vois où dans un an? Dans un an, je me vois créateur de contenu à temps plein. I don't give a fuck. Faire du contenu à temps plein, créer du contenu tous les jours, du matin au soir. Vous êtes content, moi je suis content et c'est ça que je vais faire en fait. Mais dans un an, c'est mort. Dans un an, je peux pas continuer à faire ça en fait. Le travail le matin à 8h et après rentrer faire du contenu, ça va pas ou quoi? En fait, je suis fatigué. Moi, je veux créer du contenu. C'est-à-dire me réveiller à 8h, oui, mais faire du contenu, d'accord? Comment t'as su que tu voulais être sur YouTube? Moi, j'ai voulu être sur YouTube depuis 2016-2015. Mais j'osais pas. J'avais peur en fait. Et du coup, en 2020, je me suis dit, c'est bon, fais-le. J'ai lancé du coup YouTube. Je faisais que YouTube d'abord. Après, du coup, j'ai commencé à faire TikTok un peu. J'avais la flemme, TikTok et Instagram et tout. Après du coup, c'est vraiment en 2022, mi-2022, fin 2022 que j'ai vraiment, je me suis dit, c'est bon, en fait, là, je charbonne, d'accord? Là, du coup, j'ai commencé à sortir une vidéo par jour sur Instagram et TikTok. Et du coup, c'est quand j'ai commencé à me forcer à poster tous les jours que là, c'est quand j'ai vu que ça a commencé
à prendre, du coup, mon contenu a été vu par vous, on s'est rencontrés. Et du coup, j'avais vos commentaires, du coup, ça me motive encore plus. Je postais, et je poste toujours d'ailleurs. Mais ouais, du coup, toujours voulu créer du contenu et je l'ai fait en 2020. Et du coup, ça, c'est pour toutes les personnes qui veulent créer du contenu mais qui n'osent pas, lancez-vous en fait. Parce qu'en fait, à un moment donné, on est fatigué. Lancez-vous, arrêtez d'avoir peur, on s'en fout des gens. Fuck them bitches. Et ça aussi, on me pose la question souvent, est-ce que tu es en couple? Non. Ok, je ne suis pas en couple. Question suivante. Ton inspiration, elle vient d'où? Du coup, je pense que tu parles de mes sketchs sur TikTok et tout, de partout en fait. En fait, regardez, dans mon iPhone, j'ai dans les notes là, j'ai un document notes avec qui fait genre. En fait, j'ai comme des flashs, tu vois. Et en fait, à chaque fois, j'ai une idée, je le note dessus. Et après, quand je veux tourner, bah, je vais dans mes notes et je tourne. Du coup, parfois, je peux être dans ma voiture. Genre, à un moment donné, j'ai une idée. Et en fait, je me vois faire le sketch en question. Tu vois, c'est trop bizarre. Et après, du coup, je note dans mes notes, je note le mot, par exemple, le thème du sketch, je note le mot, et après, je vais tourner à ça après, tu vois. Mais oui, du coup, c'est cool parce que ça vient tout le temps, et du coup, ça fait que je peux tout le temps créer des trucs, parce que du coup, j'en ai tout le temps l'inspiration, tu vois, tant mieux. Quel est ton métier de rêve? Mon métier de rêve, c'est scénariste. En fait, la comédie, ça m'attire, mais genre, je veux pas faire que ça, tu vois. Genre, en fait, je veux que ce soit de temps en temps. Quand j'ai envie de un peu m'amuser, je le fais. Mais sinon, genre, c'est scénariste, écrire des séries, des films et tout. Et produire, du coup, des films et des séries. Projet à venir, du coup, la saison 2 des Simpsons du Ghetto, ok? Il y a une série aussi qui arrive, que j'ai écrit, que je suis en train d'écrire, ok? Ce sera une série sur YouTube que je travaille depuis des années. Ce sera une mini-série, genre une mini web-série, ok? Et j'ai trop hâte de pouvoir tourner ça, ok? Tu comptes te lancer sur Twitch, du coup? Oui, j'arrive bientôt sur Twitch. Là, en fait, j'essaie juste de savoir ce qu'il me faut comme matériel et tout. Parce que, voilà. Mais Twitch, ça va arriver, genre. Ça va arriver ce mois-ci. En tout cas, ça va arriver en mai, ok? Ça, c'est sûr et certain. Enfin, j'espère. I'm coming, bitches. Mais en fait, là, regardez, mon afro, là, j'aime pas. En fait, je pense que bientôt, je vais devoir couper les pointes. Parce qu'en fait, il y a des endroits où c'est... Enfin, je sais pas. Je pense que bientôt, je vais devoir couper un peu. Parce que c'est trop ghetto, en fait. Je crois que je vais faire mes boucles. Hein. Je vais les remettre en vanille. Parce que j'aime pas. Je vais les remettre en vanille et je vais attendre... du coup, lundi, quand je vais aller au travail, pour mettre ça là et faire mes boucles, ok? Parce que là, ça sert à rien. Ça m'a saoulé, en fait. Ça m'a saoulé. Penses-tu diversifier tes vidéos, même si on adore les Sims? J'aime beaucoup lorsque tu traites de sujets qui te tiennent à cœur. Continue comme ça, t'es parfait. Merci beaucoup. Mais oui, justement, c'est pour ça que du coup, j'ai pas voulu continuer la saison 1 parce que je me suis dit, j'ai pas envie qu'on pense que je fais que de Sims en fait. Tu vois, les Sims c'était une série encore une fois, comme j'ai dit, et il y aura du contenu, d'autres séries, etc. Tu vois, et il y en a qui font que ça, tu vois, c'est très bien pour eux, mais moi je fais pas que ça. You know what I'm saying? C'est, comme j'ai dit, une série, c'est un chapitre de tout ce qui arrive après. You know what I'm saying? Donc oui, bien évidemment, il y aura d'autres contenus, d'autres séries, et les Sims, c'est une série. You know what I'm saying? Je te suis depuis longtemps quand tu avais la boule à Z. J'aime bien ton nouveau contenu, mais j'aimais bien tes story time aussi. Est-ce que tu comptes en refaire? Mais en fait, le truc, c'est que on me demande des story time, mais ma vie, elle est nulle. Genre, je rigole pas. Il se passe rien dans ma vie. Ok, ma vie, c'est quoi? Je me lève le matin, je vais au travail, je rentre, je fais du contenu, je dors. Je rigole même pas, genre. Et après, du coup, le vendredi, je filme ma vidéo Sims, ou du coup, ma vidéo en question. Le samedi, je monte, le dimanche, je poste et je dors. Du coup, les seules stories que j'avais à raconter, c'était au collège et tout. J'ai raconté, c'est fini en fait. À quand les vlogs, ça doit être trop génial et ça doit être trop collé à ta personnalité vu comment t'es si genuine, bilingue, period. Sinon, j'aime absolument tout au contenu, tes shorts Insta en passant par le gameplay et Sims et puis les vidéos plus sérieuses concernant les problématiques de la société. Merci beaucoup. Mais du coup, les vlogs, il se passe rien dans ma life. Je veux... Encore, ce travail me pourrit la vie. Libérez-moi, j'en peux plus en fait. Parce qu'au final, ce travail me pourrit la vie. Parce qu'au final, je fais que ça, je fais que le travail et tout. Et du coup, bah, je fais rien. Et du coup, je vais pas vlogger. Rien. Mais du coup, cet été, je vais enfin, Inch'Allah, en vacances. Je vais enfin en vacances. C'est quasiment tout est bouclé. Et là, je vais faire un vlog avec un vrai concept. C'est la première fois, genre vraiment, c'est la première fois que je vais en vacances.
de ma life. Parce que avant ça, j'étais en master et tout, j'étais à la fac, j'en pouvais plus. Là, j'ai fini mes études. C'est la première fois du coup que je vais pouvoir aller en vacances, me payer des vacances. Et je vous emmène avec moi en fait. Et j'ai trop hâte quand vous allez savoir la destination. You know what I'm saying? Tu es le réalisateur des Sims du ghetto. Qu'as-tu pensé des tournages et les scènes? T'as tout compris en fait, c'est comme ça que je vois le truc, c'est qu'en fait je suis réalisateur. Et genre c'est une scène en fait, tu vois, j'aime trop en fait. Merci beaucoup. Et en fait, regarde, en fait, petit scoop. En fait, vous, généralement, vous voyez un épisode de 30 minutes, 30 minutes à peu près. Sauf qu'en fait, 30 minutes, il me faut 2 heures de tournage. Quand tu joues aux Sims, tu vois, il y a des temps morts, il y a des pauses, etc., tu vois. Sauf que, en fait, tout ça, je coupe pour pouvoir, que vous ayez un épisode archi fluide, etc., tu vois. Et du coup, pour un épisode de 30 minutes, il me faut littéralement, même pas 2 heures, c'est 2h30. 2h30 de tournage, d'accord? Pour, au montage, avoir 30 minutes d'épisode, d'accord? Donc, quand vous me dites, fais plus long, vous voulez que je meure ou quoi? Si je fais plus long, je passe ma journée à tourner en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que ça dure 30 minutes. Parce que ça dure 2 heures de tournage, ok? Et après il y a le montage. Et le montage. Pardon. C'est 8 heures de montage. 8. D'accord? En plus, c'est demander l'énergie parce que je crie à cause de Mississippi, à cause de Onika, à cause de Taiga, qui me fatigue. C'est fatigant. C'est pour ça que là, du coup, on a fini la saison 1. D'accord? Mais c'est long, en fait. Ça demande 2h30 de tournage, 8 heures de montage. The fuck? Wow, ok, là, il y a beaucoup de questions. Ok, c'était quoi ta série préférée? Ma série préférée, je vais faire un top 5. Abbott Elementary, Insecure, Game of Thrones, Scandale, How to Get Away with Murder, ok? Les 5 séries. Ton genre de film, franchement, je regarde tous les films. Ta chanson du moment, j'en ai pas. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Je regarde des séries. Franchement, moi, en fait, entre les séries et les films, c'est vraiment les séries que je kiffe. Si tu pouvais visiter un pays là maintenant, tu choisirais lequel et pourquoi? Les États-Unis. Parce que voilà, j'ai toujours rêvé d'y aller. Et bref, on verra. C'est quoi ton signe astrologique? Je sais pas du tout. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer sur YouTube? J'ai déjà dit. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite des vidéos sur la chaîne? Du coup, comme j'ai dit, la saison 2, une autre série qui va arriver et des vlogs cet été. C'est les 3 gros projets confirmés pour sûr, tu vois. Après, il y en aura d'autres, je me tais. Mais bon, bref, là, les 3 projets pour sûr, c'est des vlogs cet été. La saison 2 et une autre série qui va arriver. Tu comptes nous donner un surnom à la communauté maintenant qu'on est 20 000, etc. Est-ce que vous voyez un nom? Je sais pas. Est-ce que... je sais pas. Parce que du coup, en fait, c'est bizarre parce qu'en fait, comme on est sur Instagram, YouTube et TikTok, je sais pas si on trouve un nom genre pour tout le monde. Je sais pas si on trouve un nom que pour YouTube. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si on trouve un nom et si on trouve un nom pour qui? Genre pour YouTube ou pour les 3? Dites-moi en commentaire. Si tu pouvais faire une collab avec 2 youtubeurs de ton choix, qui seraient les heureux élus? Attendez, je vais regarder à qui je suis abonné sur YouTube parce que franchement, là comme ça me dit rien. Attendez. Je dirais Océane et pourquoi pas... Et Loïc Prigent. Loïc Prigent, il fait du contenu mode, d'accord? Ça, quand je suis une star, peut-être je ferai une collab avec lui. Du coup, ce serait Océane et Loïc Prigent. Loïc Prigent, invite-moi à la Fashion Week. The fuck? Ok, dernière question, c'est qui ta célébrité préférée? J'en ai... Enfin, j'en ai pas... En fait, je vais dire plutôt, c'est qui les célébrités qui m'inspirent le plus. Je pense que ça va être plus ça parce que j'ai pas de préféré. Du coup, je dirais Toku, Jean-Paul Kazadji, Fari et Fadilé Camara. Fadilé Camara, d'ailleurs, elle a dit ça aux flammes. Mais vous savez que moi, c'est mon rêve. Genre, j'en avais déjà parlé sur Instagram. C'est mon rêve de faire ce que Fadilé a fait. Du coup, c'est animer une cérémonie d'award. Et du coup, Fadilé Camara l'a fait, en fait, elle a dit ça. Et du coup, j'avais, moi, je vais le faire, en fait, tu vois. En fait, déjà, pour les flammes, avant d'aller, genre, sur la grande scène contre Fadili, j'aimerais bien déjà animer le tapis rouge, d'accord? Ce serait bien un exercice pour moi, tu vois, genre pour débuter, etc., tu vois. Donc, j'aimerais bien d'abord commencer par animer le tapis rouge, accueillir des invités, etc., poser des questions, en scène, tu vois. Ça, je commence comme ça, tu vois. Et après, dans quelques années, quand j'aurai vraiment, genre, perfectionné, genre, mon direct, là, j'irai sur la scène. You know what I'm saying? Mais là, j'aimerais bien les flammes. What's up? What's up les flammes? Bouscapé, Smile, et qui aussi qui fait Yard, what's up? L'année prochaine, appelez-moi pour le tapis rouge, ok? Parce que je sais que je vais être ça, ok? Et c'est mon rêve, c'est mon dream, d'accord? Donc, allez dire aux flammes de m'appeler pour le tapis rouge l'année prochaine, d'accord? Comme ça, je vais animer le tapis rouge, ça va être très bien. Et dans quelques années, j'animerai aussi la cérémonie, d'accord?
Pas maintenant la cérémonie, je suis pas encore prêt pour la cérémonie, mais le tapis rouge, je suis prêt. Je suis ready, en fait. Je sais que je vais être le tapis rouge, en fait. Donc, les flammes, l'année prochaine, invitez-moi. Du coup, j'ai refait mes vanilles et je vais attendre lundi pour le travail. Et je vais mettre du coup, comme j'ai dit, ça, je vais les coiffer avec, faire mes boucles. Et voilà, du coup. En tout cas, mes cheveux sont hydratés, j'ai pris soin des cheveux. J'espère que vous aussi, vous avez pris soin de peu importe que vous avez pris soin, ok? Vos cheveux, votre corps, votre visage, peu importe, whatever, ok? Là, normalement, vous avez tout pour ne plus m'assoler, d'accord? Vous avez ma routine capillaire, vous avez vos questions, vos réponses, d'accord? Après, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pris soin de vous comme moi, j'ai pris soin de moi, de mes cheveux, une enceinte. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes réponses. Normalement, j'ai bien répondu en fait, commencez pas, The fuck, bitch, what's up? Abonnez-vous à la chaîne, ok, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur Gigata. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une enceinte.